jour 57 du défi pour devenir copywriter en 6 mois. Bon les gars, si je fais ce défi, c'est pas juste pour flex et, euh, et dire ouais, c'est facile, je bosse, tout va bien, non. Si je fais ce défi, c'est pour documenter mon évolution en toute transparence, dire quand ça va bien, dire quand ça va pas. Et là, honnêtement, j'en ai marre. Honnêtement, j'en ai marre. Honnêtement, tout ce que j'ai envie de faire là, c'est sortir de chez moi et aller faire la fête et voilà. Et profiter en fait. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Hier, je t'ai dit qu'aujourd'hui j'avais préparé une journée d'enculé pour rattraper celle d'hier. Oula, c'est pas français. Aujourd'hui, j'avais fait tout un planning, tu vois, sur Google Agenda pour rattraper la journée d'hier. Parce qu'hier, bon, je suis levé un peu tard. Du coup, ça fait que j'ai juste bossé la matinée. L'après-midi, j'étais pas dispo. Du coup, aujourd'hui, j'avais tout un planning à suivre. En gros, c'était lever 5h, lever 5h30, 6h, bosser jusqu'à 8h, 8h semi-marathon, ensuite copywriting, ensuite sieste, ensuite prospection, tu vois. J'ai tenu le planning jusqu'à la sieste, c'est-à-dire que je me suis levé à 5h, 6h, 5h30, 6h, je sais plus trop, ce matin. J'ai réussi à faire ce qu'il fallait, tu vois, j'ai fait le boulot. J'ai fait mon semi-marathon presque, tu vois, bon, j'ai fait 16 km au lieu de 20 parce que j'étais avec mon oncle et il était fatigué, tout bon. Ok, c'est pas grave. Et ensuite, j'ai fait du copywriting, tu vois. Et du coup, j'ai mangé. Et après manger, bah du coup, comme prévu, j'ai fait une sieste parce que j'avais presque pas dormi. J'étais KO, donc autant faire une sieste pour être à fond, tu vois. Et là, le problème, c'est que j'entends pas mon réveil. Du coup, au lieu de faire une sieste de 30 minutes, je fais une sieste de 3 heures. Et ça m'a plombé le rythme en fait. J'avais un bon rythme jusqu'à là, tu vois. J'avais fait une bonne course et tout. Et ça m'a tué. Ça m'a tué. Et honnêtement, j'en ai marre en fait. J'en ai marre. Actuellement, là, tout de suite, là, j'en ai marre en fait. J'en ai marre. Mais quelque part, tu vois, il y a quelque chose de beau là-dedans. Parce que, tu vois, j'en ai marre. Mais je t'ai fait des vidéos juste avant pour te dire que c'était la dernière ligne droite. Que j'avais déjà eu des appels de closing. Que j'avais closé mon premier client en pourcentage. Et honnêtement, c'est beau ça. C'est-à-dire que finalement, j'ai les compétences, tu vois. Maintenant, ce qu'il faut, c'est du charbon. Et la raison pour laquelle j'en ai marre, c'est peut-être parce que je suis sur la fin, tu vois. La raison pour laquelle j'en ai marre, c'est déjà ouais, parce que je pense que c'est le début de la fin d'année, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il commence à faire plus froid. Il commence à avoir des baisses de motivation. Il y a ça qui joue, tu vois. Mais aussi, l'autre truc qui joue, c'est que je pense que je suis sur la fin. Je sais pas si tu vois un peu l'image du mec avec une pioche qui creuse. Et en gros, il s'arrête de creuser, alors que s'il aurait encore tapé une fois avec sa pioche, il aurait trouvé un trésor. Je sais pas si tu vois cette image-là. Si tu la vois, bah t'es un bon. Et bah moi j'ai l'impression que c'est un peu ça, tu vois. Genre là, je suis en train de creuser avec ma pioche, et je suis sur le point, enfin, je suis pas sur le point d'abandonner, tu vois. Jamais de la vie, j'abandonne. Mais je veux dire, ralenti, tu vois. La pioche, elle commence à être lourde, tu vois. Ça commence à être compliqué, mais ça veut peut-être dire que le trésor, il est pas loin, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, en vrai de vrai, regarde. Ça, c'est mon tableau. Le tableau qui va me rendre riche, mec. Je pense pas qu'on voit très bien, mais il y a marqué trois trucs. Il y a marqué copywriting, closing, setting. En haut. Et en gros, ça, c'est tout. C'est les trois compétences dont j'ai besoin pour gagner 6 000 € par mois grâce au copywriting. Faut être bon en copywriting, pourquoi? Parce que c'est la base. Faut être bon en closing, pourquoi? Parce qu'il faut closer le client, lui vendre ton offre. Faut être bon en setting, pourquoi? Parce qu'il faut aller chercher les clients. Tu vois, setting, c'est prospection. Closing, c'est quand tu vends ton offre en appel vidéo avec le client. Et copywriting, t'as compris. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que en dessous de ces trois compétences, j'ai noté toutes les erreurs que je faisais, tu vois. Genre, mon coach, il me donne des feedbacks, il me dit, ok, arrête de faire ça, arrête de faire ça, fais ça, arrête de faire ça. Je note tout sur mon tableau blanc, comme ça, je le regarde constamment. Ça rentre dans ma tête. Et j'arrête de faire les erreurs, tu vois. Et en gros, en plus de ça, en bas,
là, quoi, il y a mes routines. Je dois faire une analyse de tunnel de vente par jour, 30 minutes de repied de page devant, la prospection, le prompt du matin, bon, voilà. Une série de routines, tu vois. Et jusqu'à aujourd'hui, dans le défi, j'ai pas eu de vraie baisse de motivation. Même si j'ai eu un down quand j'ai quitté mes études, parce que dans la maison familiale, c'était un peu compliqué, tu vois. Mais là, c'est le premier moment où je ressens, tu vois, cette baisse de motivation. Ça me rappelle l'année dernière, au Q4 de l'année dernière, tu vois, où j'avais plein d'objectifs. Je me levais à 5 heures tous les jours pour rejoindre un groupe et tout. Mais là, je ressens un peu la même chose, tu vois. Je ressens cette baisse de motivation, tu vois. Ça veut sûrement dire que je suis sur la fin. Parce qu'en vrai, je devrais l'acheter montrer mon tableau, tu vois. Ces trois compétences-là, je suis potable en fait dedans. Je suis pas encore excellent, mais je suis potable. Donc potentiellement, je peux trouver un client, je peux travailler avec lui, je peux trouver un contrat à long terme en fait. C'est ça que j'ai du mal à me rendre compte, c'est qu'en fait aujourd'hui, j'ai les compétences en fait. J'ai fait le plus dur. J'ai pas les meilleures compétences possibles, mais j'ai fait le plus dur en fait. C'est-à-dire développer au minimum ses compétences pour pouvoir gagner un minimum d'argent. Tu vois. J'ai fait le plus dur parce que pour être honnête avec toi, j'avais un down cet après-midi. Euh, En gros, après ma sieste, tu vois, j'ai bossé vite fait. Allez, on va dire que j'ai bossé 1 heure, c'est tout quoi. Non, plus, 2 heures. Mais alors que censé bosser toute l'après-midi, tu vois. Donc là, c'est compliqué parce que, encore, tu vois, j'aurais une après-midi de merde, une matinée bien. Euh, mais je me serais couché tôt, non. Il est 23h12, mec, il est trop tard là. Trop tard pour se lever hyper tôt. Honnêtement, là, j'en ai marre. Mais si je peux te dire un truc, c'est que faire ces vidéos, mec, ça me motive tellement. T'imagines même pas. Parce que avant de faire la vidéo, là, j'étais dans le canapé, là. J'étais KO. Enfin, j'étais pas KO parce que je suis pas fatigué, tu vois. Mais juste, au niveau de mon système nerveux, je sais pas si c'est vraiment ça, mais enfin, au niveau de mes nerfs, en fait, tout simplement, j'étais fatigué. Mais en soi, mon corps est pas si fatigué que ça, tu vois. J'étais mort. J'en avais marre. Et là, quand j'ai fait cette vidéo, plus je te parle, plus il y a d'énergie qui monte. Et tu sais quoi, là, vas-y. Et là, c'est le fait de faire cette vidéo, ça m'a motivé. Et je vais prospecter, tu vois, je vais prospecter, j'en ai rien à foutre. Il est 23h14, ok, je prospecte jusqu'à minuit. Je me couche, je dors jusqu'à 7h. Je fais ma journée. Et demain, j'aurai une réponse, j'espère. En tout cas, merci mec. Merci mec de regarder ma vidéo parce que là c'est grâce à toi que je prospecte jusqu'à minuit mec. À demain.